Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons résoudre un problème d'arithmétique. Il s'agit de résoudre dans l'ensemble grand Z l'équation PGCD de x56 égale à 8 sur 15 x moins 1 sur 105 x carré. Donc, pour résoudre cette équation, nous allons commencer par réduire au même dénominateur cette expression-là. Pour réduire au même dénominateur, nous savons que 15, c'est égal à 3 multiplié par 5. Et 105, c'est égal, on peut décomposer par 3, on peut également décomposer par 5, puis on remarque que c'est égal à 3 fois 5 fois 7. Et donc, pour réduire au même dénominateur, on va simplement utiliser le 7 qui est ici. Ça veut dire quoi concrètement? On va simplement dire que 8 divisé par 15, ce n'est rien d'autre que 8 fois 7 sur 15 fois 7. Mais 8 multiplié par 7, c'est égal à 56. Et 15 multiplié par 7, c'est égal à 105. Et donc, le problème à résoudre est équivalent au PGCD de x56 égal à 56x sur 105 moins x au carré divisé par 105. Et donc ici, on obtient 56x moins x au carré, le tout divisé par 105. Donc quand on effectue le produit croisé, on obtient que 105 multiplié par le PGCD de x avec 56 va être égal à 56x moins x au carré. On peut ici factoriser. Quand on factorise, on obtient que 105 multiplié par le PGCD de x56 est égal à x facteur de 56 moins x tout simplement. Donc, le problème posé est équivalent à ce problème. D'accord? On n'a pas fait de grandes choses. D'accord? On a juste essayé de manipuler un peu l'écriture pour obtenir ça. Nous allons maintenant analyser. Quand on regarde ceci, ici, nous avons 105 qui est un entier. Ici, nous avons le PGCD qui est censé être supérieur ou égal à 1. Le PGCD de deux entiers est toujours supérieur ou égal à 1. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que cette quantité-là doit être strictement positive. Ça, c'est la première donnée. Non seulement elle va être strictement positive, mais elle doit dépasser au moins 105. Ça, ce n'est pas nécessaire tout de suite. Donc, quand je regarde x, qui est un facteur ici, s'il est par exemple négatif, on voit clairement que son opposé est positif. Par conséquent, tout ce machin-là est positif. Donc, le produit va être négatif. Donc, tout de suite, on voit que le x est strictement positif. Mais puisqu'il a un facteur, il ne peut pas être 0. Bon, donc, il est strictement positif. Donc, ça veut dire que le x, tout de suite, première information, le x est supérieur ou égal à 1. Et donc, puisqu'il est supérieur ou égal à 1, on va essayer d'analyser également ceci, puisqu'il est positif, bien entendu. Ceci aussi doit être positif, sinon, nous allons obtenir une quantité négative ici. Conséquence, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le 56 moins x doit être aussi supérieur ou égal à 1. Donc, nous obtenons que 56 moins x est également supérieur ou égal à 1. Donc, si on traite la deuxième inégalité, on obtient que 56 moins 1 est supérieur ou égal à x, c'est-à-dire que je fais simplement ça et je vais faire ça. Et donc, nous obtenons que 55 est supérieur ou égal à x. In fine, qu'est-ce que nous avons comme contrainte? Nous avons 1 qui est inférieur ou égal à x et ceci qui est inférieur ou égal à
55. Donc, ici, nous avons un ensemble de contraintes sur l'inconnu x. Prenons maintenant notre problème. Nous avons 105 multiplié par le PGCD de x 56 égale à x multiplié par 56 moins x tout simplement. Nous avons déjà décomposé ceci. Nous avons obtenu que c'est égal à 3 multiplié par 5 multiplié par 7. Tout ceci fois le PGCD. Donc, j'ai utilisé la décomposition en produit de facteurs premiers de tout ceci égal à x multiplié par 56 moins x. Donc, on voit clairement que 3 est un diviseur de tout ça. Également, 5 est également un diviseur de ça et 7 est également un diviseur de ça. Donc, nous allons prendre un diviseur qui va nous arranger. Ça va être le 7 à cause de 36 parce que 7 est un diviseur de 36. Si vous effectuez l'opération, vous obtenez 8. D'accord? C'est ça, on vient de le faire même ici. On pouvait le constater ici. Quand on a fait 8 fois 7, on a obtenu 56. Et donc, ici, qu'est-ce que j'obtiens? Je vais dire que, à partir de cette égalité, je vais conclure que 7 divise x facteur de 56 moins x tout simplement. Comme 7 est un nombre premier, or 7 est un nombre premier, donc s'il divise le produit, il va diviser nécessairement l'un des deux facteurs. 7 divise x ou 7 divise 56 moins x. C'est bon? Donc, si un nombre premier divise un produit, nécessairement, il divise l'un des facteurs. Parce que là, s'il ne divise pas, par exemple, x, vu que 7 est un nombre premier, nécessairement, les deux vont être premiers entre eux. D'après Gauss, il va forcément diviser le second. Donc, vice-versa. Donc, c'est comme ça. OK. Donc, nous avons cette relation. Maintenant, quand on attaque ceci, attaquons ceci. Voilà pourquoi nous avons choisi 7 parmi les 3 facteurs de 105. Quand nous prenons 7 qui divise 56, d'accord, on va dire ici, 7 divise 56 moins x, alors, vu que 7 est un diviseur de 56, ça veut dire que 7 va diviser la différence. Alors, 7 divise tout simplement 56 moins, entre parenthèses, 56 moins x. Parce que, donc, ici, nous avons 7 qui divise 56 moins x et 7 divise 56. Alors, 7 divise la différence de ça avec ça. Donc, ça, c'est clair. Donc, quand on calcule ça, on obtient que 7 divise x tout simplement. Donc, en réalité, si x divise ceci, si 7 divise ceci, nécessairement le 7 divise x. Donc, in fine, le fait que 7 soit un diviseur de ceci signifie tout simplement que 7 est un diviseur de x. Donc, on note simplement que 7 divise x facteur de 56 moins x implique que 7 divise tout simplement x. Mais si 7 divise x, on peut maintenant écrire x sous la forme 7 multiplié par k. Mais nous savons que x est supérieur ou égal à 1. Ça veut dire aussi que k est nécessairement supérieur ou égal à 1 avec k un entier naturel non nul. Vous voyez, maintenant, on ramène ça dans cette fameuse équation. Ne l'oubliez pas, très important. Donc, si on ramène la valeur de x dans cette fameuse équation, qu'est-ce qu'on obtient? On va écrire les choses correctement. On obtient 3 multiplié par 5 multiplié par 7 multiplié par le PGCD. Donc, à la place de x, on maintient les 7K. 56. Donc, j'écris aussi 56 rapidement. C'est 7 multiplié par 8. Tout ceci égale à x. X, désormais, c'est 7K. Facteur de
56 moins 1. 56, nous savons que c'est 7 multiplié par 8 moins 1, qui n'est rien d'autre que 7K, tout simplement. Donc ici, nous obtenons, si vous voulez, on peut écrire les choses pas à pas. Nous obtenons ici 7 qui se simplifie avec ça. Donc, on va écrire d'abord, ça fait 7 et 3 multiplié par 5, multiplié par le PGCD de 7K, 7 multiplié par 8, égale à K. Donc, il y a un 7 ici qu'on va factoriser. Ne l'oubliez pas. Donc, ça, on garde toujours les 7K. Facteur de 8 moins K, tout simplement. Donc, on va simplement dire qu'on a simplifié plutôt les 7 qui se répètent ici avec ce 7. Mais ici, nous savons que le PGCD, lorsque vous avez le A ici qui a pour diviseur 7, le B aussi qui a pour diviseur 7, on peut simplement sortir le 7, c'est-à-dire que nous obtenons 3 fois 5 fois 7 fois le PGCD de K avec 8 qui nous donne tout simplement K facteur de 8 moins K. Voilà. À partir de cette égalité, nous allons encore une fois simplifier. N'oubliez pas, il y a un 7 ici que je dois écrire. Donc, on peut maintenant simplifier ce 7 avec ce 7. Et on obtient donc 3 multiplié par 5 fois le PGCD de K avec 8 qui nous donne exactement K facteur de 8 moins K tout simplement. On va encore analyser. Nous savons que K est déjà supérieur ou égal à 1. Il n'y a pas de souci. Mais puisque ceci doit être positif, ça veut dire que tout ceci doit être strictement supérieur à 0. Par conséquent, supérieur ou égal à 1. Donc, nous obtenons que 8 moins K est supérieur ou égal à 1. Donc, avec ça, on obtient 8 moins 1 qui est supérieur ou égal à K. Donc, K en réalité est inférieur ou égal à 7. Vous voyez, on a réduit toutes les possibilités. Et donc, désormais, 1 est inférieur ou égal à K. Et K à son tour est inférieur ou égal à 7. On pouvait, si on le souhaite, commencer par tester les valeurs de K pour que cette relation soit vraie. Mais nous avons jusqu'à 7 possibilités. C'est un peu énorme. Donc, dans le cas où vous aurez des grands nombres, ça pourrait nous embêter un tout petit peu. Mais on va utiliser le fait que le PGCD de deux nombres est toujours supérieur ou égal à 1. Donc, on va exploiter cette égalité que vous voyez là. Je vais réécrire ça très rapidement. Nous avons 3 multiplié par 5 multiplié par le PGCD de K avec 8 qui est censé donner K facteur de 8 moins K. Pour le moment, K est entre 1 et 7. Ok, nous savons que le PGCD est supérieur ou égal à 1. Donc, ça veut dire que 3 multiplié par 5 multiplié par le PGCD, je peux calculer, c'est supérieur ou égal à 15 tout simplement. Donc, tout ceci, si nous avons l'égalité avec ça, ça signifie tout simplement que K facteur de 8 moins K est naturellement supérieur ou égal à 15. Nous allons essayer de développer tout ça. Ça nous donne 8K moins K au carré qui est supérieur ou égal à combien? À 15. Nous allons maintenant essayer de faire quoi? De multiplier par moins 1 pour pouvoir utiliser la forme canonique ici. Ça nous donne alors K au carré moins 8K qui va être inférieur ou égal à moins 15 tout simplement. Donc, si je prends la forme canonique ici, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens K moins, je divise ceci par 2. Ça me fait 4. Le tout au carré. Moins maintenant, je retranche le carré de ça. Ça, c'est la forme canonique que je fais. Donc, moins 16 tout simplement est inférieur ou égal à moins 15. Donc, j'obtiens alors K moins 4, le tout au carré, qui est inférieur ou égal. Donc, ça fait 16 moins 1 qui nous donne 1. Par conséquent, nous obtenons que K moins 4 est compris entre 1 et moins 1. Alors, nous allons maintenant récupérer K. K, ça va être compris entre 4 moins 3 et 4 moins 1, pardon. Et de ce côté, nous avons 1 plus 4 tout simplement. Et donc, par conséquent, K est entre 3 et puis 5. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile comme ça de dire simplement que K prend 3 valeurs exactement. K appartient à l'ensemble 3, 4 et puis 5.
Vous voyez, c'est beaucoup plus simple, d'accord, à partir de cet encadrement. Maintenant, n'oubliez pas maintenant, si K prend la valeur, donc je réécris encore une fois, nous avons normalement 15 fois le PGCD de K avec 8 est censé nous donner exactement K facteur de 8 moins K tout simplement. Donc, si K est égal à 3, nous avons sans doute PGCD qui nous donne 1 ici. 15 fois 1, ça fait 15. Nous avons 15 qui est égal à... Ici, K prend la valeur 3, ça fait 3 fois 8 moins 3, c'est 5. Donc ici, ça marche. Deuxièmement, K égale à 4. Si K est égal à 4, le PGCD, donc je parle d'ici, le PGCD des deux donne exactement 4. Nous obtenons alors 15 multiplié par 20, qui est censé nous donner, donc ici, ça nous fait exactement 4, multiplié par, on remplace 4 ici, ça fait 4 également. Donc, ça, ce n'est pas possible parce que ceci est déjà plus grand que 16. OK, on continue. La dernière valeur, c'est K est égal à 5 tout simplement. Et donc là, on obtient le PGCD qui nous donne exactement 1. Et donc, on obtient encore une fois 15 qui est censé égal à quoi? Donner quoi? 5 multiplié par 8 moins 5 qui nous donne 3. Donc ici, ça marche. Donc les valeurs de K qui marchent, il y a seulement K qui va désormais appartenir à l'ensemble 3 et puis 5. Vous voyez? Donc pour ces valeurs-là, nous allons maintenant calculer ins parce que n'oubliez pas, le ins c'est 7 multiplié par K. Et donc on obtient 7 multiplié par 3 qui nous donne 21 pour la première valeur si K égale à 3. Et ins est égal à 7 multiplié par 4, c'est-à-dire 3 et 7 multiplié par 5 qui nous donne 35 exactement. Donc, si K est égal à 5, d'où l'ensemble solution. Vous pouvez vérifier parce qu'on avait déjà trouvé la forme équivalente normalement. Donc, si vous voulez, vous pouvez tester. Vous allez voir que l'ensemble solution ici, dans Z, ce n'est rien d'autre que l'ensemble 21, 35, tout simplement. Voilà. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que ça vous dit et surtout aimez cette vidéo pour qu'on puisse pour que YouTube puisse la suggérer à d'autres personnes. Merci pour